Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un rapport du secrétaire général de l'ONU, publié en janvier, révèle que la plupart des armes à feu et des munitions en Haïti proviennent des États-Unis et en particulier de Floride. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONU-DC, les armes sont souvent achetées par des personnes qui utilisent des prête-noms dans les États américains dotés de réglementations souples. L'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis affirme que le rapport de l'ONU sur la provenance des armes utilisées par les gangs en Haïti n'apporte rien de nouveau. Selon lui, la responsabilité des États-Unis dans la violence en Haïti était déjà connue. La grève des parquetiers paralyse complètement les activités du tribunal de première instance de la capitale. Les magistrats debout exigent une augmentation de salaire et de meilleures conditions de travail. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Métropole Télé pour regarder toutes les rubriques de Metro News. L'étude de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONU-DC, intitulée Haiti's Criminal Markets, Mapping Trends in Firearms and Drug Trafficking, les marchés criminels d'Haïti, cartographie des tendances en matière d'armes à feu et de trafic de drogue, démontre qu'Haïti reste un pays de transit pour les drogues et principalement la cocaïne et le cannabis, qui entrent par bateau ou par avion dans les ports publics, privés et informels, ainsi que par les nombreuses pistes clandestines. Le rapport démontre que la plupart des armes à feu et munitions en Haïti proviennent des États-Unis et en particulier de la Floride. Les armes de poing vendues entre 4 et 500 $ dans les points de vente légaux aux États-Unis peuvent être revendues jusqu'à 10 000 $ en Haïti. Les fusils de plus grande puissance comme les AK-47 et les AR-15 et les fusils d'assaut Galil sont généralement plus demandés par les gangs, ce qui entraîne des prix encore plus élevés. L'ONU-DC révèle que des armes de calibre de plus en plus élevé, parfois des mitrailleuses lourdes, sont aujourd'hui importées illégalement. L'ancien diplomate américain Pierre-Antoine Louis affirme que le rapport de l'ONU sur la provenance des armes utilisées par les gangs en Haïti n'apporte rien de nouveau. La responsabilité des États-Unis dans la violence en Haïti est déjà connue, rappelle-t-il. Le spécialiste en relations internationales fustige l'hypocrisie des autorités américaines qui laissent les bandits se fournir dans leur pays et refusent de fournir des armes au gouvernement haïtien. Suivez ces explications. Dénoncer avec tout ça qui nan comme nan comme nan moins. Faut que bagay ça condamner. Il faut que vous joignent moun sa yo, faut que l'autorité américaine yo mette l'ordre la caillou parce que il est anormal que des États-Unis d'Amérique, que des armes après rentrer comme si les États-Unis sont savanes. Les armes sorti aux États-Unis après rentrer dans l'autre pays. Les armes sont quitter les États-Unis illégalement. Nos Américains ont pile question pour poser tête yo. Notre invité cet après-midi, présent sur le plateau de Metro News, est le révérend père Jean-Gardy Maisonneuve, directeur exécutif du centre Karl Lévesque. Le père Maisonneuve est là pour donner son sentiment sur la crise sécuritaire et peut-être proposer une solution. Bonsoir, père Maisonneuve, bienvenue. Bonsoir, c'est un plaisir pour m'avoir, monsieur K. Et c'est. Moi, je vous remercie. Et moi, salue tout auditeur qui parle de capitaine des émissions. Et nous souhaitons que nous partagions ça, nous gagnons comme sentiment, comme volonté pour le pays nous marcher bien, pour ça changer, pour nous pas plus de peur.
Parce que c'est mon yo a cherché la vie, yo peut mourir et côté aller c'est mourir à mourir. Donc faut gourmet pour être là chaos pour gagner la vie. Le monde pas qu'à décider un jour débarquer et donc parfois on va chercher raison, sens qui fait que y a fort déplacer ou pas ouais. Yeah. Pourtant, sur réalité, cap val les chemins, qu'on est là, parce que avant, il était plus ou moins concentré dans 2-3 quartiers, qu'on est là, c'est tout côté. C'est tout côté. Tout côté, chaque quartier, avant, il est là, c'était Solino, avec Avenue Poupla, qu'on est là, et invité l'homme qui décidait là pour Fort Jacques pour lui. Il préfère Mat Fort Jacques. Il préfère Mat. Bon, et Timacac, c'est toute la boule. Et Croix des Bouquets même, bon, Croix des Bouquets perdu depuis longtemps. La sortie sud est bloquée, la sortie nord est bloquée, Canaan. Et pas parler. C'est gang qui a géré à ta circulation sous national là. Donc, évidemment, et chaque jour, la vie plus mal. Et dans la Tibonite, il y a existé, dans le nord-ouest. Tout côté. Tout côté. Notre plus grand problème au centre Cal-Lévesque, c'est pas ça. C'est l'État, nous pas. Est-ce qu'on a dit nous en 2 mots, vraiment, très rapidement, c'est quoi le centre Cal-Lévesque? Le centre Cal-Lévesque, c'est un centre qui prend naissance le 10 mars 1986, wow. Après la mort de Cal Lévesque, un prêtre jésuite. Mais l'hypothèse qu'on gagne dans le centre Cal Lévesque, il a travaillé déjà au Canada, qui pour permettre que les Haïtiens qui étaient arrivés au Canada, que l'État canadien voulait force travail, mais il pas de papier pour être intégré. Et Paul Desjans et Cal Lévesque et l'autre prêtre et l'autre monde qui était dans la communauté avec eux, ils travaillent en pile dans la communauté pour aider les gens. Donc, les Cal Lévesque arrivés en Haïti après 1986, après 7 février, ils viennent sentir malaise et retournent au Canada pour aller faire opérer parce qu'il n'a pas de temps de les oreilles. Pendant son anesthésie, il mourit et puis l'autre monde qui était avec lui fait 100 ans que les centres Cal Lévesque. Nous travaillons dans l'éducation, dans la défense des droits de l'homme, dans l'immigration, dans la santé, dans l'alphabétisation. Très bien. Donc, comme ça, et auditeurs, et téléspectateurs, qui ont une idée de ça, centre Cal Lévesque là. Et donc, si je comprends, et Sordia et Père Maisonneuve, d'après vous, il faut que ces populations en lui-même qui peut organiser pour l'affronter bandits. Est-ce que c'est ça? Ce n'est pas ça le tadouye, mais c'est ça le vide obligé parce que ou pas présence l'État qui peut défendre la population. Population laissée comme des déshérités du sort. Par exemple, bandits partout, mais c'est comme si l'État, chaque côté bandit prend, l'État fait battre. Et tandis que c'est l'État pour affronter ça parce que où gagne des forces, il y a des gens qui disent l'État est faible. L'État pas contre faible. Parce que l'État, c'est lui qui détenteur toutes les forces nécessaires. Donc l'État est capable de gagner une politique qui peut aller dans le sens pour protéger la population. Nous sommes capables de tirer conclusion très bien. Si nous regardons, en dépit de tout ça, nous regardons là, l'État a une seule préoccupation, mais la Constitution fait élection. Et parfois, question de mais qui pays? Qui côté? Parce que on ne peut pas vaquer à l'occupation, pas qu'à la market, pas qu'à l'école oblige à fermer porte qu'on est. Et puis vous parlez d'élection. Vous parlez... Oui, mais il a parlé d'élection, c'est vrai, ça c'est le but ultime. Et ces élections, c'est pour donner des dirigeants élus normalement. Mais le point, c'est que pour organiser les élections, il faut déjà résoudre le problème de l'insécurité. D'accord. C'est lui qui est primordial. C'est lui qui est fondamental. Donc, si je ne suis pas qu'à venir là, si je viens là, je me demande comment on fait arriver, ça va le faire. Pour qui ça va aller? Moi, par contre, combien de risques au courir dans la route là? Oui. Et puis, là, pour parler d'élection. Et
Jean nous dit dans l'introduction, c'est partout dans le pays, partout, c'est pas un côté, mais c'est tout côté. Dans le temps de Cité Soleil, en 2004, Oui. et mon dès dit c'est affaire Cité Soleil, bon c'est mon ça yo. Dernièrement, il était village des dieux. Voilà. Moun t'est évité ou passer l'autre côté. Mais qu'on y a c'est tout côté. Avec nous cancer cap déployé, Ou cancer cap métastasé. métastasé tout côté et chaque jour puis plus. Pas un jour pas attendre au pont zone. Exactement. L'autre jour, là, le théâtre attaqué Solino, me barré trop loin, à Azor et moi, son nain. Et oui, parce que ça a duré des heures et des heures. Ouais. OK. Et qu'on est là, tout le monde a quitté zone là. Oui. J'en dis, il a quitté zone là, mais pour aller qui beau. Pour qui bon. Oui, mais cela dit, Père Maisonneuve, l'on dit la population doit se révolter. Sous mot qui fort, sous mot qui lourd, non? Oui. Il faut se défendre. Il faut combattre contre ça qu'a fait. Mais à qui zam? Avec même les moyens du bord. Mais PNH, et toujours dit, à chaque fois que je parle de la PNH, je toujours dit gros coup de chapeau bayo, parce que vraiment, j'ai le sentiment que pour la plupart d'entre eux, il a fait ça, il est capable. Il a fait ça. Et les policiers ont mouru tout, même gens avec la population civile innocente. OK? Donc, il faut que nous soutenions. Mais si PNH lui-même, qui a des armes, qui a chars blindés, de temps en temps seulement, il arrive, faut petit coup dans une petite zone donnée et on mourit de mal. Comment peut-on espérer que la population à main nue est capable de résister à bonne sans maman ça yo, qui a des armes de guerre dans main yo et qui a des munitions à gogo? J'ai appris quelque chose, moi j'ai étudié en Italie, parce que moi j'ai étudié, c'est là j'ai étudié théologie, et puis j'ai fait l'autre étude, sociologie, et le wap bataille, c'est pas combien de monde qui mourra qui est intéressant, mais c'est pas permettre que l'adversaire réalise ça ligue pour le faire. Que méthode la kawa. Et dernièrement, ça passait dans la Tibonite, c'est population avec la police qui mettaient ensemble, qui mettaient bandits avec chef Lio en déroute. Population avec PNH. PNH. OK. Yeah, oui, mais bon, enfin. Donc- D'accord avec ça, on dit, ah oui, mais si demain matin, je vois un petit monde 5 ans à le combattre avec Mike Tyson, qui chance que monde 5 ans gagne? Eh ben, Parce que qu'on est là, nous pas- gangster, c'est Mike Tyson. nous pas besoin Et de reste prendre- population, c'est petit monde 5 ans. nous pas besoin de prendre un exemple la Bible David et Goliath. Bon. Nous pas besoin de prendre ça comme Bon. exemple. Bon. Mais Bon. nous une quantité parce que l'homme on a déplacé vinn na kayo ou ka ten piège pour lui ou ka nous ka mobiliser puis l'entrée nous prendre dans guet-apens. Dans guet-apens. Donc La question directe, brutale que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il n'est pas dangereux pour la population elle-même de lui demander de se révolter contre les gangsters? Est-ce que ce n'est pas un acte dangereux, j'ai presque envie de dire irresponsable ou t'es même qu'à dire suicidaire. et suicidaire? Non. 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 Parce que défendre la cas ou défendre propre tête est sacré. Et quand on va aller, c'est mourir ou à mourir. L'autre déplacé ou dit moi prenons l'autre côté, m'a quitté carrément, pour aller dans la pauvreté, pour aller dans la misère, ou pour aller dans l'humiliation. C'est mourir ou à mourir. Et il faut combattre pour être la caille. Et ça demande un pile courage, un pile détermination. Et il faut le faire. Et sans ça, En pile instinct suicidaire, tout. il pas instinct, mais c'est une volonté. C'est la connaissance de combattre.
Qui est-ce qui pourrait rassembler ces forces de résistance? Est-ce que c'est chaque quartier qui a dégagé le genre qu'on est? Est-ce que c'est un groupe? Parce que finalement, on peut imaginer demain Avec les moyens qu'ils ont. qu'il y ait... Qui moyen? Qui moyen? On ouvre ta tête. Non? Quel moyen a la population aujourd'hui de faire face aux gangs? Parce que pas oublier, on a fait avec un monde de chiens enragés, sans maman, sans foi ni loi, Oui. qui pas hésité massacrer, capturer le monde presque pour le plaisir. Pour un pain, Même pas pour un pain, mais pour le plaisir. pour le plaisir. Mais où qu'on est ça? Et c'est le fait que yo pour un quartier, yo pas une résistance, yo pour l'autre, yo pas une résistance. Oui, mais Et puis, encore une fois, quel type de résistance qui sont monde qui a fait? Bon, alors, moun solino yo là, avant-hier, yo te ka défendre tête yo. ah, yo défend tête yo. Vous voulez dire qu'il y a un bandit qui mourit? Ah, mon cher, yo défend tête yo. Est-ce qu'il y a un bandit qui mourit? Selon toute information que Centre Calais avec gain, pas grand pile bandit qui tourne. Ah, bon. Je ne vais pas parler contre ça au dia, mais l'information que je gagne sous bon pas tout, parce que je gagne mon qui est dans cette zone-là. Je dis ça a été. Pas grand pile bandit qui tourne. Et problème non, nous pas mettre bataille gang à gang, ça qui passe Bel Air. Oui, non, ça sont c'est l'autre. Ça c'est l'autre bagaille. Mais ça qui arrive et Solino yo fait back. Bandit au fait bac. Bandit yo fait back. Face à la population. Face à la population. Avec ça yo gen la main yo. Manchette, bouteille, zam tout bagay. Zamdou. Zam tout, zam des policiers qui habitaient dans la zone. Ah, d'accord. OK. Donc faut chercher tout ça au gain comme force pour utiliser. C'est coalition ça pour faire. Pour protéger petit tout madame ou son doigt. Ouais. Tête tout, madame ou petit tout. Et prend aujourd'hui avec tout ça au gain comme précarité, jeter dans la rue. Il y a des gens qui ça fait l'école petite li, son boutique li gain dans la zone là. C'est un camion de l'eau l'acheter chaque 2 jours. Son cola le vendre. Et puis ou retirer la misère ça la passé pour mettre là où l'autre tracas. Et puis il décider lui-même l'aller. Non, je préfère battre avant. Ma battre avant. Ma bataille. Bon, dans le pays pas. C'est mon sorti dans la 2e section communale de Cavaillon. Et en localité que les Custines. Nous pas quitté la caille non pour monde. Donc, mon dans le sud. Oui, c'est mon Cavaillon. Cavaillon. Ouais. Sorti dans la 2e section communale Custine. C'est la maman, ma papa. Et maman fait histoire dans la zone, c'est le premier monde qui voit petite l'école. Ah, bravo. Là, c'est pas moi, non, c'est mon grand frère. Ah, oui, Il mais... était journaliste. Ah oui, d'accord. C'était Duville, Jean Pradel, Lionel. OK. Donc, ça, il faut qu'on gomme, pas qu'arrêter pour moun ap vin envahir ou tuer ou irresponsable se déplacer. Wow. Ah, sur l'autre gros parole, Ou irresponsable. Ou avec un petit moun, ou avec... C'est même genre un moun qui avait un bébé, ou a demandé... Non, il faut qu'on bataille pour vivre. C'est pour un cadeau au monde fort pour vivre. Ou gen droit pour vivre. C'est pays où... Si il y a des problèmes politiques, si il y a des gens qui baillent des armes, si il y a des gens qui en affaire à bandits, que bandits résout le problème avec eux. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas de problème à personne. Mais... Sauf avec bandit. Bandits, il faut qu'ils permettent que les gens vivent. Non, même avec eux, parce que les gens qui baillent aux armes, ça avec eux pour vivre. Donc, pas qu'à empêcher une population de vivre. Oui. Pas qu'à empêcher des simples citoyens de vivre. Oui, mais le constat quotidien démontre le contraire et que, en fait, chaque jour, puis plus, c'est vers ça que nous allons. Nous parlons marcher à grande vitesse qu'on est là, vers une guerre civile. Vous comprenez que ça va arriver déjà? C'est parce que nous sommes peuple pacifique. Haïtiens pareil, mais bataille l'un à l'autre. Dans ça, nous, là, tu dois gagner une guerre civile là, moun a tué moun. Tu dois gagner des millions de monde qui mourent déjà. Parce que ou pas réduire une population, un peuple, ça, là.
Pas aucune société comme on a vivre qui a accepté vivre là ça. Sans le papier te goumé boule kay tuer moun fait tout ça le capable. Mais de moun de classe pas nous on t'a mourir avant parce que pour grand population t'a pensé c'est moun ça ou fait tandis que ennemi c'est là parmi nous c'est là yo créé dans c'est nous. Yo créé dans nous-mêmes. Et la communauté internationale n'est pas innocente. La communauté internationale. Et c'est ça que fait, là où et dirigeants irresponsables nous ont demandé aide, et puis ils ont tardé pour boler. Ils n'ont pas bolé. Ils ont joué avant. Petite parenthèse, est-ce que vous êtes favorable à l'envoi d'une troupe internationale, force militaire internationale, Bon, c'est comme c'est. Pour venir correr PNH, pas pour venir faire travail là dans place PNH, non, mais pour venir correr PNH dans le lutte liée. Non, nous t'arrêtons, mais une force qui corrait PNH, mais c'est pas venir nous ça pour venir dans nos interventions pour venir occuper nous, non. Non, oui, non, ça. Non, ça bien dit. oui, Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait une force internationale de gens aguerris, de spécialistes qui viennent courir PNH. Courir PNH. Pour PNH, fait travail là. Oui. Et puis bon, au moins. En dépit de tout, c'est PNH qui a fait le même si là. Ah, exactement, exactement. Mais au moins débarrasser d'un certain nombre de malfaisants. Oui, des malfaiteurs, de malfrats, de malfrats, de monde qui pas quoi que la vie c'est un bien et c'est un bien sacré. Parce que personne ne peut pas bailler l'autre la vie. Et m'ba ouais pour qui raison tout va chercher bailler l'autre la mort. En matière de clin d'œil, mon père, comme tout à l'heure, où tu cité David et Goliath, c'est-à-dire la Bible, m'a tourné sous la Bible avant. Donc apparemment, ou pas du tout dans l'affaire, si on vous gifle sur une joue, tendez l'autre joue. Ça, programme ça va dans Nous système. Nous pas download ça. Dans la situation où nous est là. C'est une situation de peuple. Donc c'est violence contre violence. Non, c'est pas violence contre violence. Ou tourner dans l'Ancien Testament. Non, c'est pas la violence contre violence. C'est la défense contre la violence. Oui, mais c'est en utilisant les armes de la violence. Non. Je vais expliquer. Okay, fait défense contre la violence. Moi, la caille, moi, j'ai un droit pour me mettre là, ou mon pas venir me déplacer. Bon, Sylvie nous déplacer quand même. Moi, pas me déplacer. Et que le Gongal, il l'emmène, et que le commence par tuer madame ou tuer puis. Non, il n'est pas bien temps. Je prends l'emmène. Ok. Par la violence. Non. Ah. Je ne vais pas gagner l'emmène. Qui va faire alors? C'est M. Soubegoué. Hein? Soubegoué lié. Si M. a déplacé sur la caille, il vient là, son begoué lié. Si elle a quitté la caille, il vient là, ils sont begoué. Donc, on prend ça. Je garantis que. Oui. Ça fait toute la journée là. Bon. Et je partager même optimisme qu'on va montrer là, et Père Maisonneuve, mais malheureusement, moi, je ne comme ça. Au contraire, moi, je vais de plus en plus mal et que nous sommes à la veille vraiment d'un embrasement général, parce que chaque jour, en on dit là, c'était Cité Soleil, qu'on est là, c'est tout pays. C'est tout pays. C'est tout pays, à tous côtés. Bon, eh bien, Pierre Maisonneuve, on vous a bien entendu. Oui. La population doit s'organiser pour affronter les bandits, ne plus leur céder un pouce de terrain. La population doit se révolter. Il faut rester sur place, résister. Et les bandits finiront par baisser les armes. Oui. J'ai envie de dire, Dieu vous entende. Parce que n'y a pas besoin d'espace pour continuer à faire ça. Et parce que j'ai un espace, tout le monde qui était là. Nous faisons un rapport de force, moins 45 000 dans une zone,
alors, excusez-moi si nous prenons un petit temps en plus. Nous 45 000 en zone, et puis 20 nègres sur la Calais à Zamabvina. Nous 35-40 longs bus, et puis 2 nègres montés en Zam. Ouablé, c'est ma balle. Mon pape prend. OK. Eh bien, bon, là, malheureusement, le temps nous fait un petit peu la guerre. Oui. Après, dans la guerre, toujours, mais là, c'est une guerre de temps. Merci beaucoup, Père Maisonneuve, d'être venu jusque sur le plateau de Métro News, nous parler de votre position et de celle du centre Karl Lévesque. Merci d'être venu, bonne continuation et bon courage pour demain. C'est moi pour remercier vous pour l'invitation et que la population attendait parce qu'il n'est pas capable de déplacer avec aucune solution. Merci beaucoup. Voilà, c'était le révérend père Jean Gardy Maisonneuve, directeur exécutif du centre Karl Lévesque qui appelle la population tout entière à la résistance. L'ingénieur forestier Smith Joseph lance un appel collectif à ceux qui ont la capacité de contribuer à la recherche de solutions à la crise sécuritaire. Une prise de conscience est nécessaire car la solution est entre les mains des Haïtiens, estime l'entrepreneur. Par ailleurs, il juge l'initiative d'autodéfense portée par certaines organisations de défense des droits humains dangereuse. Pays à ces pays nous que liés. Nous pas gain l'autre territoire. C'est là que nous faisons, c'est là que nous apprenons. Même si nous faisons quelques petits déplacements, mais pays arrêté pays nous et engagement qui pour prendre pour pays à sortir là, c'est dans le pays à la sortir. Et bon courage pour nous gagner, pour nous assumer l'engagement ça. Nous croyons que un faible reste qui peut arrêter dans tout secteur. Un faible reste qui peut arrêter dans l'église. Un faible reste qui a prêté dans l'université. Un faible reste qui a prêté dans les médias. Un faible reste qui a prêté dans le secteur économique. Un faible reste qui a prêté dans le secteur politique. Eh bien, toute faible reste, ça, il faut mettre tête ensemble pour nous jouer une conscience de lumière là, qui a une sensibilité moun, pour ne pas continuer à faire des décisions tête en bas. Parce que ça nous comprend aujourd'hui, nous comprenons pile monde penser que effectivement bon, si vous avez 5000 soldats qui débarquent là, nous carrons là juste aux forces de dissuasion pour 1 an, pour 2 ans, et puis elle est allée. Si système si nous pas rejoindre niveau conscience de lumière ça, et puis on va retourner dans le même problème 5 ans, 10 ans après, combien de chefs nous te connaissons déjà? Tu as la bannière, tu as Dread Wilmet, tu as un paquet. Il faut nous yvons côté pour nous avoir conscience de lumière, pour nous mettre fin à ce système ça, qui n'a pas produit monde dans le pays, n'a pas produit monstre dans le pays. Nous croyons que la police arrive au côté, même les fatigué tellement, ils fait cadavre. Bandits arrivent au côté, yeux nous saturés à cadavre accent. Il faut que nous craignons que nous arrivions en côté comme si pour cadavre pas venir faire partie de la vie nous. Tellement nous vivons cadavre, tellement nous vivons sang. Eh bien, faible reste qui retourne dans l'église là, il n'y a pas qu'à cacher. Il faut prendre responsabilité. Il faut nous joindre ensemble route là. Faible reste qui est dans l'université, il n'y a pas qu'à cacher. Il faut prendre responsabilité. Faible reste qui dans un média, il faut que nous prenions responsabilité. Il faut nous admettre qu'il y a une erreur qui était faite qui mène nous là. Qui correction que nous pourrons faire pour mener nous vers l'autre société. Parce que Biden n'a pas gardé Macron qui vient avec une distraction là. Qui dit là prend 30 000 personnes pour 4 pays. Mais si vous divisez 30 000 par 4, ça bon 7 500 par pays. Mais si vous faites 7 500 multiplié par 12, ça bon 90 000. Quantité haïtien qui a parti quitter le pays depuis 10 ans,
est-ce que situation la vie a vu une plus bon, elle vient plus mal? Mais pour que ça dit son distraction? Son distraction parce que, comme peuple, ça n'a pas porté solution. Ben nous. C'est où faiblesse là. Lors d'une situation difficile, là, c'est le moment qui m'a donné sagesse pour prendre une décision qu'il faut. Nous comprenons masse là, effectivement, il est désespéré. La courir à gauche à droite. Nous comprenons ça. Mais les gens qui sont sensés, qui prennent conscience de lumière là, ils connaissent très bien, c'est pas route là ça. Depuis l'homme petit monde, m'a suivre les gens qui ont quitté le pays à Wendell. Toujours bonne situation. Soit ça qui quitté par rapport à Duvalier, soit ça qui quitté par rapport avec toute mouvance qui passait dans le pays. Mais la situation la ville vient plus mal. Mais pour qui ça? Pour nous continuer à prendre des décisions qui mènent nous vient plus mal. Kounia, nous joignons des gens qui partent quitter Caillou et à le cacher. Mais non, nous avons besoin de chita ensemble pour nous garder des dérives qui fait dans la société. Qui gens n'a porté correction? Ce n'est pas courir pour nous courir. Nous avons parlé avec tout le monde. Ni nèg qui gen zam nan men yo. Société, l'église là qui parler avec yo. Faiblesse là qui parler avec yo. Vous pensez attendez? Bien sûr, yo qu'attendez. Expérience ça vient montrer que monsieur yo qu'attendez moun qui parler avec yo. Maintenant, faut tout secteur impliqué en dedans. Nous te pensé yo te pral voyer soldat ban nous. C'est sous ça nous te compté, li pas arrivé. Vous voyez avion, vous voyez bateau. OK, vous voyez avion a fait vol d'oiseau, Jean-Monsieur Odile, et vous voyez bateau yo qui a gardé poisson yo dans la mer. Mais nous-mêmes, faut nous garder qui gens nous pour une solution haïtienne ça. Nous recevons cet après-midi Miss Hérissi Saget-Gabriel, infirmière gestionnaire en santé et responsable de l'information, de l'éducation et de la communication des centres Profamil. Bonsoir, Miss Gabriel. Bonsoir, Monsieur Serge. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voilà. Bon, nous vous recevons aujourd'hui car je crois que les centres Profamil ont prévu une journée porte ouverte le 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. C'est bien ça? Effectivement. D'accord. Donc cette journée porte ouverte, c'est quoi? Les gens pourront aller faire des... Parce que je vois que vous êtes surtout intéressé au cancer du col de la matrice. Est-ce que ce sera l'occasion de faire des tests gratuits, par exemple, ou bien vous ferez un prix spécial? Comment ça se passe? Bon, il va y avoir un prix spécial. Étant donné que c'est la journée commémorative des droits de la femme, Oui. Et parmi les droits de la femme, le droit à la santé, c'est important. Bien sûr. La Profamil, qui est l'association pour la promotion de la famille haïtienne, offre des services en santé sexuelle et reproductive. D'accord. En ce sens, nous allons offrir un paquet de services à l'occasion de cette journée, disons à une somme modique. On aura le dépistage du cancer du col, à la méthode rapide, IVA. Aussi, la consultation gynécologique, bien sûr, la planification familiale pour toute femme qui désire adopter une méthode. C'est ça, c'est ça. Alors, on rappelle rapidement les adresses de ces centres. Vous m'avez donné le petit dépliant de Profamil, donc j'ai les adresses sous les yeux. La première adresse, c'est le 136 avenue Martin Luther King. Ça se situe où dans l'avenue? Parce que l'avenue est longue. Oui, c'est vrai. Effectivement, je dirais de la zone tout près Natcom, à côté de l'église catholique Saint-Louis de France. Tout près de Natcom, à côté de Saint-Louis-Roi-de-France. Bon, ça c'est dans la zone... oui, d'accord. Plus précisément, c'est en face de la librairie La Pléiade. Ah, très bien, très bien. Très bien. Bon, ensuite, il y a une seconde adresse qui est à Delma 31, rue Edmond-Laforêt, numéro 8. Donc, Delma 31, tout le monde connaît. Vous m'avez confirmé que l'adresse que vous aviez à la Croix-des-Bouquets est fermée pour cause d'insécurité, j'imagine. Oui. D'accord. Et puis, vous avez aussi un centre à Jacmel. À Jacmel.
À Jacmel, donc clinique Harry Borde, 133 rue Sainte-Anne. C'est donc dans ces 3 centres qu'il y aura la journée porte ouverte pour le 8 mars. Nous sommes le 6 aujourd'hui, c'est donc mercredi prochain. Mercredi prochain. Très bien. Mercredi. Très bien. Bon, est-ce que le cancer du col de l'utérus est un vrai fléau chez les femmes haïtiennes? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Oui, effectivement, c'est un fléau, mais je dirais méconnu aussi. Puisque c'est une maladie, quand la femme a contacté le GEM, ça peut prendre environ 10, 15 ans en moyenne. Wow. Avant d'arriver aux différents signes et symptômes montrant, et disons, qu'il y a des variations, qu'il y a des problèmes, des cellules précancéreuses, ou bien des cellules cancéreuses, je dirais. Alors, en ce sens, il faut prévenir, il faut se faire dépister. Quand on a un rapport sexuel sans protéger, une fois dans la vie, c'est bien de se faire dépister, de faire l'une de ces tests. Le pap test ou bien l'IVA. Mais au cours de cette période-là, ce sera l'IVA parce que la personne aura le résultat le jour même. Si effectivement elle a contracté le HPV, le papillomavirus humain, il y a un traitement qui est disponible. Il y a un traitement disponible, donc ce n'est pas forcément une maladie mortelle. Au fait, c'est mortel à petit feu. C'est pas... C'est ça. Je dirais, Oui, c'est vous pas dites comme... 10-15 ans, oui, mais toute une vie. Toute une vie. Mais quand une femme a commencé très jeune ses rapports sexuels, vous voyez, Ouais. c'est déjà très tôt dans la vie, au cours de la vie adolescente, 10, 13, 14 ans, arrivé dans les 25 ans déjà. Ouais. Oui, évidemment, c'est encore très jeune. Et puis, bon, évidemment, tout cela, c'est pour prévenir la solution finale, chirurgicale, qui est donc, ça c'est la phase ultime quand on ne peut plus rien faire d'autre. Bon, s'il y a eu la chance, on peut faire l'hystérectomie partielle ou totale. Oui, c'est mais ça. Prévenir, c'est mieux. Bien entendu. Si effectivement la personne a contacté le GEM, la personne a fait le test, à ce moment-là, on peut faire une cryothérapie, par exemple. C'est le traitement à foie. Chimiothérapie, vous avez dit? Cryothérapie. Cryothérapie. Ok, cryo, c'est le froid, ça. Oui. Ok. Ah, très bien. Bon, alors évidemment, conseil de base, éviter les rapports sexuels non protégés. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 1, les partenaires multiples aussi. Ouais. Et les femmes qui ont eu, disons, qui accouchent plusieurs fois, multiparité, c'est-à-dire qui accouchent, qui fait beaucoup d'enfants, 4, 5, 6, 7 enfants aussi, ces femmes-là sont à risque. Ce sont des femmes à risque. Le tabagisme aussi, une femme qui fume beaucoup, etc. Parce que c'est l'une des causes qui va, quand la personne a contacté le GEM, ça va engendrer, ça arrive beaucoup plus vite vers le stade de cancer. Très bien. Waouh. Bon. Alors, regardons un peu cette jolie brochure qui a l'air d'être parfaitement claire. Hein? Bon. Ok, on ne va pas rentrer dans trop de détails, donc je répète, est-ce qu'il y a un message particulier que vous souhaitez faire passer, Miss Gabrielle? Oui, on encourage toutes les femmes qui ont eu un rapport sexuel non protégé doivent se faire dépister. C'est important de le faire tôt. C'est très, très important. J'encourage toutes les femmes à le faire parce que c'est très, très, très important. Parce que là, cette question de mortalité due au papillomavirus humain, c'est là, c'est criant, il faut quand même... Alors, j'encourage les femmes. Très souvent, elles pensent à tout le monde, à la famille, à ses enfants, à son mari, et puis elles oublient, je dirais, soi-même. La femme reste, par exemple, au marché, je n'ai pas de temps pour aller se faire dépister puisque je n'ai rien ressenti comme douleur. Et pourtant, le GEM peut être là
n'attend pas que vous ayez la douleur. Par exemple, lors des rapports sexuels, la femme a eu des douleurs, un saignement après le coït, après avoir eu un rapport sexuel, ou du moins une femme ménopausée, qui n'avait pas ses règles, et puis 27 jours, elle a vu qu'elle a commencé à saigner. Là, c'est un signe Après la ménopause? Après la ménopause. Wow! Ah, en effet, oui. Alors, en ce sens, je les encourage à se faire dépister. Seulement, le package coûtera 750 gouttes. C'est vraiment une modique somme que la Profamil offre à ces femmes-là. Ce package à 750 gourdes, c'est à l'occasion des portes ouvertes ou c'est votre tarif normal? Non, c'est à l'occasion de la journée porte ouverte. D'accord, donc 750 gourdes pour un paquet complet. Oui, oui. Oui, c'est un prix en effet tout à fait modique. Maintenant, je résume très rapidement ce que vous avez dit depuis le début. 1. Ce cancer est un cancer malicieux, car il peut prendre 10 à 15 ans avant que les signes n'apparaissent. Ça signifie que pendant 10 ou 15 ans, la femme en question est porteuse du virus, mais qu'il n'y a encore aucun signe extérieur de la chose. Pourtant, le virus est là. Oui. Et donc, j'en reviens à votre conseil premier. Si vous avez eu un rapport sexuel non protégé, c'est-à-dire où l'homme n'a pas utilisé un préservatif, allez vous faire tester. C'est la meilleure façon, car plus on prend cela tôt, plus évidemment il y a de chances de ne pas arriver à la phase 4. À la phase 4, qui est la phase terminale. Eh bien, Miss Gabrielle, merci beaucoup. J'espère que vous aurez beaucoup de clientes qui passeront par l'une des 3 adresses que vous nous avez données pour la journée du mercredi 8 mars. Je rappelle très rapidement ces adresses. 136 avenue Martin Luther King, c'est juste après le pont Morin. Hein, en allant vers l'église Saint-Louis-Roi de France. Il y a Delma 31, la rue Edmond-Laforêt, et il y a, pour les habitantes de Jacmel, le centre, la clinique Harry Borde. Merci beaucoup, Miss Gabrielle, d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui, nous apporter cette parole, je dirais cette parole d'espoir, finalement. Hein? Merci, bon courage et bonne continuation. Merci beaucoup. Et en fait, la population peut nous suivre sur Twitter, Instagram, surtout, disons, les réseaux sociaux. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux et je rappelle qu'il s'agit de Profamil. D'accord. Eh bien, c'est parfait. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous, Miss Gabrielle. Bon courage, je le dis, vous faites un métier extraordinaire. Et bonne continuation. Bonne continuation et beaucoup de succès pour cette journée portes ouvertes. Merci, M. Serge. J'espère que nous aurons effectivement des femmes qui viennent vers nous et ces femmes-là peuvent nous appeler aussi au numéro de téléphone qui se trouve sur le feuillet. D'accord. Bon, je ne vais pas donner tous les numéros de téléphone parce que quand on le fait comme ça à la télévision, ça rentre par une oreille et ça sort par l'autre. Mais si vous avez de quoi écrire, je peux le dire rapidement. Le numéro de l'avenue Martin Luther King, c'est le 28 11 04 18. 28 11 04 18. Le numéro de Delma 31, c'est toujours 28 11, mais cette fois-ci 04 15. 28 11 04 15. Et pour les habitants de Jacmel, c'est encore une fois le 28 11 04 19. Donc 04 15, 04 18, 04 19. Toujours l'indicatif 28 11. Merci beaucoup, merci d'être venu, à bientôt. Voilà, c'était donc Miss Hérissé Saget Gabrielle, infirmière gestionnaire en santé et dans les centres Profamil qui nous annonçait cette journée portes ouvertes pour le mercredi 8 mars dans les 3 centres encore fonctionnels de Profamil. Voilà,
La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.